Eh ben, la gadoue, c'est la vie. On commence là-dessus, en vallée du Léguerre, pour 2 jours de rando, préparation, bivouac. Alors menu 30 km aller, 30 km retour, c'est bien un aller-retour, on va longer bien le Léguerre que vous connaissez déjà, vous avez déjà vu en vidéo. Objectif de la rando, préparer les jambes toujours pour l'Auvergne, projet GR30. Et donc tester le filtre Katadyn Befree et la poche Hydrapack Seeker 2 litres. L'idée c'est de voir comment je m'organise avec cet instrument que j'ai jamais utilisé. Du coup on va voir ça. Le principe de l'eau est filtrable ici. Donc on va voir ça. Alors une chose rassurante en tout cas, c'est que j'ai vu pas mal de pêcheurs. Ça fait 3/4 d'heure que je suis parti à peu près de Lannion. Et sur les rives, il y a pas mal de pêcheurs. Et je me dis, s'ils les pêchent, c'est que l'eau est pas si mauvaise. Donc on verra au fur et à mesure. Là je suis parti avec une petite bourde simplement de 500 000. Donc voilà, de toute façon rapidement il me faudra de l'eau. Normalement il y a ce qu'il faut. Hein. Donc ouais, on va tester ça sur cette sortie. Alors on est dimanche, du coup il y a quand même pas mal de monde, que ce soit sur les chemins de balade pour faire du vélo, des familles avec des chiens, etc. Du coup moi j'attends de m'isoler un peu plus pour parler un petit peu plus de cette sortie, somme toute exquise. Donc ouais, sortie de 30 km je le disais, jusqu'à Belle-Île-en-Terre. Bon, je verrai suivant les sensations, suivant mon organisation, si j'ai pas de problème avec l'eau, avec les pieds, car j'ai mis les Altralon Peak aujourd'hui, et oui, ce sera le dernier test pour elle, en sachant qu'il y a eu pas mal de pluie ces derniers jours, donc ça va être un peu boueux. Donc dernier test pour elle sur 2 jours, pour voir un peu comment elle se comporte. On verra ce qu'on prendra pour aller en Auvergne, et ce sera leur dernier test. Ou pas. Alors autre point qu'on va tester, c'est l'autonomie de la batterie. Alors j'ai déjà testé sur plusieurs charges, ça marche plutôt pas mal, je suis assez satisfait. Je suis parti volontairement ce matin avec uniquement une cinquantaine de pourcents pour avoir à l'utiliser justement sur ces 2 jours, voir un petit peu ce que ça donne. La batterie c'est la Nightcore NB10000 que j'ai présenté sur Instagram, n'hésitez pas à passer. Alors j'ai remarqué que j'avais tendance à beaucoup parler sur les dernières sorties. Ici parler un peu moins et vous présenter un peu plus de paysages qui sont toutes très jolis, histoire de ne pas faire des vidéos à rallonge. Voilà, c'est typiquement les endroits où je prendrai de l'eau, c'est facile d'accès, l'eau a l'air claire. Je dirais en commentaire si c'est une bonne idée de prendre plutôt de l'eau de ce genre de rue ou directement dans la rivière, je ne sais pas trop. Là, je suis vraiment novice là-dedans, du coup donnez-moi vos infos. C'est vraiment très joli, j'étais jamais venu par ici depuis Lannion et voilà, cette partie de vallée est vraiment chouette. Là, ça monte un peu en tout cas. C'est bien, ça fait les gens avec le sac qui pèse, je sais pas peser, il faudra que je fasse le compte, je vous mettrai ça en note. Mais un peu plus de 9 je pense. J'ai pris à peu près l'essentiel de ce que j'aurai en mai, à part 2-3 trucs. Et ce sera à peu près la base. Il y aura juste un petit peu plus de bouffe. Donc le sac fera peut-être 1 kg de plus quoi. Et ça va, c'est raisonnable je trouve. J'ai pas de soucis pour l'instant. Encore de l'eau ici. Il va bien falloir se mettre à la boire à un moment donné. De toute façon je vais peut-être pas tarder à m'arrêter, poser le sac pour juste enlever la veste. Je commence à faire bon là. Et je bois un petit peu à ce moment là de l'eau que j'ai dans ma gourde. Bon finalement j'ai enlevé la veste. Le vent s'est calmé juste après ma pause hydratation. Du coup j'enlève la veste et voilà, on repart. Alors sur cette partie je suis sur une portion de PR parce qu'en fait on longe le GR34A sur la totalité du chemin quasiment. Le GR34A qui permet en fait c'est une variante au GR34, le GR34 qui longe donc des côtes bretonnes
Le GR34A, il va vous permettre depuis, je crois que c'est l'Anlouvre, rejoindre Lannion par le centre de la Bretagne. Donc pour ceux qui veulent voir un peu l'intérieur des terres, c'est pas mal à faire. C'est assez long, hein, il y a pas mal de bornes, je sais plus combien ça fait, je vais me mettre en note. Donc là on est sur une partie de PR de ce GR34A avant de repiquer bien en vallée. Salut Avrache. Oh, t'as une drôle de tête toi. Ouais. Elles sont mignonnes. Du coup ouais là, le temps est agréable. Petit vent frais comme j'aime bien, rafraîchi. Et donc ouais, je vais marcher encore un peu et je ferai cette fois-ci une pause pour manger un petit truc avant de repartir dans l'après-midi. On devrait arriver normalement vers 17 h je pense. Si je continue comme ça, là je suis à 5 de moyenne, ça va aller vite. Je suis parti vers 11 h et quelques, vers 11 h, un peu avant 11 h. Avant 17 en principe on y est quoi, mais voilà, on n'y est pas encore. Allez, on descend. Bon alors moi je viens de là-bas, j'avais prévu d'aller par là. Et au final, on va être obligé d'aller par là je crois. C'est un endroit que je connais. Mais le souci c'est que ça rallonge un peu. Et surtout, il y a un passage avec pas mal de gadou. Qui dit gadou dit Ultra Lone Peak. Hey, ça va bien se passer. J'espère. Bon allez go, trêve de bavardage, on y va. Toujours ces plans fatigants, surtout quand ça monte, ça descend, ça monte. Aller-retour. Mais bon, ça remplit un peu la vidéo. Ça m'impressionne à chaque fois ces arbres. Elle est belle cette vallée, j'aime beaucoup. Ah ouais, gadou qui rigole pas. Hein. J'ai fait une vautrée, j'ai glissé là-bas. Je suis passé plus sur le côté là. Et j'ai glissé là sur la petite racine. Ouais, c'est pas fini. Ah, merde. C'est la merde. J'aime pas passer là du tout. Hop. Bon, les palettes servent bien, mine de rien. Donc j'ai un peu peur avec les ultras justement parce que comme je vous dis ça glisse. Hop. Passe par là. Hop. Oh le bâton là m'a sauvé. J'ai des bâtons, sinon je partais sur la droite. Voilà, c'est good. Bon c'est ok. Ah, par contre ça glisse avec elle, hein, avec ses humides. J'ai failli déraper là en contrebas. Et aussi pas loin de Tonquédec. Mais en tout cas pas loin du château. Bon voilà, je me suis trouvé un petit spot sympa là pour faire la pause. Je sais pas si on m'entend avec la rivière. Du coup, pause, petit sandwich. J'essaierai de prendre de l'eau. On goûtera ça parce que là j'arrive en fin de gourde là. Et puis voilà, go, sandwich. Ça fait du bien. Question. Après 2 heures. Ça s'est bien passé. J'ai fait presque 12 bornes en 2h20. Les jambes sont bonnes, le cardio est beau. Voilà, il ne reste plus qu'à sauter le pas et prendre de l'eau. J'espère que ça va aller. C'est l'heure de prendre de l'eau. L'eau sans l'eau. Pas mal déjà, comme indice de propreté. Je mets mon petit filtre Cataline dedans. Je prends ma gourde et je verse le tout.
boire un petit coup pour voir. La foi, ça n'a pas l'air mauvais. Je suis même assez étonné du goût. Je pensais que ça aurait été plus mauvais en termes de goût. Bon, voilà, on se retrouve après la pause. Bah, écoutez, ça s'est bien passé, bien mangé. 2 petits sandwichs, une barre de figues. J'ai bu de l'eau de la rivière finalement. Écoutez, je suis assez agréablement surpris du goût. De toute façon, on verra maintenant sur le jour et demi qui reste de marche, les effets que ça aura sur moi. De toute façon, maintenant c'est lancé, j'ai plus le choix. Il me faut boire de l'eau. Donc là, j'ai fait une réserve de... J'ai ma gourde là, qui fait 550. Et j'ai une petite gourde de 500 également dans le sac. Comme ça, voilà, je peux marcher 2 bonnes heures. Je vais essayer de marcher 2 bonnes heures maintenant sans m'arrêter. Histoire de ne pas perdre trop de temps parce que bon, il est presque 14 heures déjà, mine de rien. J'ai fait le tiers. Et là on reprend avec une côte d'entrée. Et voilà, là on continue, on se retrouve plus tard. Vous pouvez le voir, j'ai mis donc la petite batterie NB 10000 en charge au niveau du téléphone. Car ouais, j'étais plus qu'à 20% arrivé à ma pause. Je suis parti à 50. En 2 heures j'avais perdu 30%. Alors j'utilise une application GPX pour avoir mon tracé. Et j'ai également mis Strava. Alors je pense qu'en EVR je ne mettrai pas Strava. C'est peut-être un peu trop gourmand. J'ai enlevé les connexions Wi-Fi, etc. Mais c'est pas suffisant sûrement. Effectivement 30% en 2 heures, ça me paraît beaucoup. Sur des journées de 6-8 heures, ça fait une bonne proportion quoi. Du coup ouais, c'est un peu embêtant. De toute façon il faudra que j'ai de quoi avoir une réserve en batterie, hein. Pas le choix. Alors, peut-être je suis pas en mode économie d'énergie sur la plupart des applications, du coup voilà, mais peut-être que je revois un peu. Ah, c'est le fameux passage où je me crotte les pieds. Ah, je vais passer là. Ah, j'étais déjà passé là, c'est une cata. Ouais, quand j'avais ragé sur les Lunfix, c'était là. Du coup on va passer par ici. Ouais, merde. Tant pis hein. Ah, c'est ingérable. Je préfère passer là. Voilà, arriver là c'est un peu mieux. Un peu plus gérable. Bon, c'est dangereux parce que on sait jamais. Oh, putain. Ah, les Lone Peak, je vous dis, ça chasse. Ça chasse, ça chasse. Hop, nickel. Voilà. On est passé, il y aura d'autres passages comme ça, hein, techniquement, sur la suite hein, du parcours. Il a plu pas mal depuis 2 jours. Des gros grains, du coup les chemins restent humides. Petit moment caméra immersive là où je dois passer par une petite départementale là, comme je les aime. Ça fait partie du jeu des fois sur les chemins. Je crois que c'est le cas d'ailleurs en Auvergne aussi. Ouais, ces petites parties là un peu dangereuses, hein. Les gens torchent, en plus là il y a un virage. Du coup je me mets sur le côté dès qu'il y a une voiture, mais bon, ça reste dangereux. Ouais, ça va, certains ralentissent quand même. Bon bah le fameux passage là, accrobranche, où on est obligé de s'accrocher aux arbres. Ça fatigue, ça fait perdre du temps, oh, à cause de ça, parce que là c'est pas praticable du tout. Ça va, je m'en sors pas trop mal, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être bien pire, du coup bah allez go, on continue. Parce que là c'était de l'acrobranche plus que de la randonnée. Bon, je m'en sortais bien jusqu'à la toute fin là, mais putain. Ah, j'aurais mis le pied hein. En tout cas, on pourra pas se plaindre du temps aujourd'hui. On a du soleil et puis en même temps il fait pas trop chaud, il fait assez frais même, je dirais. Le fond d'air est frais. Je crois qu'on a des flux d'ouest, nord-ouest, donc voilà quoi, mais c'est chouette. Top.
On emprunte ici une petite partie que j'ai improvisée. Normalement le GR passe un peu plus au-dessus là. Et je connaissais ce chemin là, je le trouve plus joli, on est plus proche de la rivière, donc c'est plus sympa. Et puis je m'étais dit, si jamais j'ai besoin d'eau, je sais que j'en aurai là quoi. Donc voilà, j'ai presque trop d'eau, je vais pas m'arrêter à en prendre. Pour arriver au bout du chemin là, on arrivera sur une partie que désormais je ne connais plus. On aura fait une moitié de chemin, je sais pas combien de bornes on est, j'ai pas regardé, mais à peu près une moitié de chemin, vous connaissez la majorité à part le tout début. Vous connaissez tous les chemins. Et au bout du chemin là, ça sera terminé. Ouais, sympa comme passerelle. Photo électrique en béton. Ouais, plutôt original. Bon, alors je passe par ces petites herbes hautes, un peu touffues, mais toutes mouillées. Du coup j'ai les pieds mouillés. Agréable. Agréable. Bon, je viens de refaire le plein de mes gourdes là. C'est ok. On va repartir, j'en profite pour reprendre une petite Hydra Minov Gel Plus. Magnésium, vitamine C. C'est pas fou. Goyave abricot. C'est pas dingue. Bon. Ça fera son effet, c'est ce que je lui demande. C'est pas bon. Je l'avais eu je crois en cadeau dans ma dernière commande de lyophilisé. Ouais, sur Lyophilisé & Co. Le partenaire. Non, je déconne. Bon, petit imprévu. Je devais tourner à gauche là-bas. Le passage est désormais interdit, j'ai oublié de le filmer. Du coup j'ai un détour à faire là. Qui me plaît pas trop, mais bon c'est comme ça. Ouais, petit détour finalement assez long. Donc c'est un peu pénible ce genre de surprise. Bon, petit point topo sur ce détour. Alors c'est la merde. Normalement je devais me diriger vers un tunnel qui passait sous cette voie de chemin de fer. Et au final j'ai gravi toute la colline derrière. Parce que le chemin il est là. Mais je vois pas de chemin en fait. Du coup propre. En plus en sortant de là où je suis arrivé là-bas, je me retourne parce que j'entends un bruit. Un énorme sanglier qui passe. Oh là là, ça fait une bonne vingtaine de minutes, c'est la galère. Du coup, bah écoutez, on va couper. On va voir où on arrive. Bon allez, j'entame la descente. J'espère que je vais pas le recroiser le sanglier parce que là, ça va être chaud. Et juste pour info, c'est bien la carte hygiène que j'ai suivie pour arriver là. Hygiène rando, je mettrai la photo de l'endroit où c'est. C'est un bordel. Bon allez, on va descendre ça, on va voir où on arrive. On va essayer de pas se casser la gueule surtout. Parce que là, c'est chaud, on distingue des chemins, alors je pense que c'est des chemins d'animaux. Alors j'espère que je vais pas tomber nez à nez avec les gros sangliers de ces morts. Je vais arrêter de parler, je vais essayer d'écouter oui, ce qui peut être parce que là, ça devient un peu limite là l'histoire. Je sais pas où j'arrive, là-bas je vois du bois coupé. Bon, allez. Oh le bordel. J'ai réussi à redescendre derrière la voie de chemin de fer et j'ai retrouvé le chemin. Mais je comprends pas, je prends ce renseignement de la carte hygiène rando et impossible de trouver le chemin. Bref, j'ai perdu beaucoup de temps là. La belle île en terre, 3 heures. Ça rassure pas. Bon, on va voir. Bon, en termes de topo, là, il y aura vraiment des trucs à revoir parce que j'ai pas tout capté, là, sûrement. Je suis à 10-3 heures de Belle-Île et sur la carte, effectivement, on n'est pas arrivé. Je suis déjà à 25-26 bornes. Bon, il y a eu un détour. On remarque, c'est peut-être ça. Ouais, tant pis. Bon, on continue d'avancer, on verra bien. La forme est là, les jambes sont là. Ce qui m'inquiète, c'est la luminosité. Ah bah ça y est, ils indiquent enfin. En bas, il n'y avait pas d'indication pour tourner. Très mal indiqué la deuxième partie de parcours. Mais ce qui m'embête un peu, ouais, c'est la lumière. Ça descend vite. 7h15, 7h30, il faut que je sois sur place, quoi.
Là, il reste 2 heures, je crois. 2h30. C'est peut-être faisable, on verra. Allez, on avance. Ça devient un peu galère là, le parcours. Hein. C'est mal balisé, c'est mal foutu. Il met pas en confiance. Alors, ça fait partie des joies de la rando aussi. Hein. Ça se passe pas toujours de façon très rose. Alors, les mecs qui ont fait le GR, en fait, ils indiquent pas où on tourne, où on va, ils indiquent au milieu du chemin. À un moment donné, les gars, c'est diriger les gens. C'est pas une fois qu'on est au milieu du chemin que c'est intéressant de savoir. Ça commence à me gonfler. Bon, je continue d'avancer. Là, je suis en train d'avoiner. Je tergiverse pas trop à faire des petits plans. Et puis de toute façon, le chemin est pas. On est entre les champs. Là, c'est pas fou. On va bientôt redescendre, je pense, en vallée. Après, on aura encore une bonne trotte dans la vallée. Et ce sera bien plus agréable, en tout cas, comme chemin. Là, j'avoine parce que je suis en retard sur mon horaire. Et j'ai bien envie d'arriver avant la nuit. J'ai pas envie de finir à la frontale. Ça m'a fait perdre un quart d'heure, 1 heure là, le détour, facile. Bon, ça y est, j'ai retrouvé ma vallée, j'ai retrouvé le Léguer, j'ai retrouvé le chemin. Enfin, je l'avais pas perdu, c'est juste que il y a eu ce gros détour, enfin le problème là, avec la carte IGN et mon tracé, parce que mon tracé est passé par là. Du coup, voilà, maintenant on a, je pense, une bonne heure avant d'arriver sur place. Il est 17h40, je crois. On est à 6 heures de marque, on est à 30 bornes là. Bon, la forme ça va, hein, mine de rien, je suis assez content de ça. Je vais encore continuer jusqu'au point d'arrivée, hein, normalement. Juste avant des Lillanterres, j'avais prévu de m'arrêter, je m'arrêterai juste avant. J'ai vu une zone bivouac intéressante. Bon, alors là, pareil, je viens de la remonter en bas là. Voilà, la logique veut qu'on remonte. Hein. Alors, on arrive là, on voit pas de marque, on regarde, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de marque. Et tout au bout là-bas, je vais essayer de zoomer après au montage. On voit un tout petit panneau blanc et rouge. Pourquoi pas le mettre là? Ou indiqué sur la clôture quelque part. Là, on ne voit pas de là, il est dans l'ombre. Bon, il y a des passages comme ça, on ne sait pas si c'est des amas de feuilles d'Agadou, c'est assez rocambolesque. Entre ça, le sanglier, les erreurs de chemin, on s'éclate. En tout cas, ce soir, je vais bien me vérifier si j'ai pas de tic ou quoi aux caisses, parce que vu par où je suis passé tout à l'heure avec le sanglier derrière, certainement des tics. Bon, on arrive sur la fin, j'ai fait le plein d'eau un peu plus bas parce que je suis pas sûr de trouver de l'eau accessible après. Du coup, j'ai pris à peu près 2 litres là, je vais le coller sur le sac, je vais essayer de le mettre sur le sac et on repart pour terminer ce parcours. Oh, j'étais en bas là-bas, j'ai dû remonter tout ça là. Ah, je suis claqué là. Temps d'arriver, en plus il va faire nuit bientôt. On va arriver presque de nuit là. Lâche. Je me serais fait surprendre. Parti un peu tard peut-être. Oh, la fin est compliquée. Ça monte sec, ça descend sec. C'est usant sur la fin. Mais on arrive, on arrive. Oh la vache. Oh. J'ai bien fait de prendre de l'eau parce que vous voyez sur la fin on est très haut par rapport à la rive. Du coup je n'aurais pas eu. Les 2 kilos je les sens. Bon, ça y est, cramé, arrivé, il était temps. On est sur le site d'une ancienne papeterie en vallée du Léguer. C'est des ruines, hein, totales. C'est pas interdit de se poser apparemment, donc on va poser la tente quelque part par là. Et ouais, c'est assez bizarre comme endroit. Il va faire nuit, je vais me poser assez vite du coup, parce que sinon je verrai pas ce que je fais. Et je vous reprends peut-être tout à l'heure pour une petite conclusion de journée. Je fais pas un topo total parce que il y a eu trop de choses là, je suis un peu crevé. Du coup, ouais. On se retrouve peut-être tout à l'heure.